Chaque semaine, Léa vous conseille ou vous déconseille un film au cinéma. Oula. Oui, en ce moment, je m'arrange pour conseiller quand même, donc je vais voir des valeurs sûres parce que j'ai pas envie d'être négative alors qu'on a été privé de cinéma pendant 200 jours. Ah, alors là, tu nous as révélé le ton de la chronique, c'est ça? Alors peut-être pas, surprise. Je vous parle d'un film français. En ce moment, le cinéma français a le vent en poupe. Il s'agit du nouveau film de Laurent Tirard, Le Discours, porté par Benjamin Laverne de la Comédie Française. Eh bien, on écoute un extrait. Mais je t'en prie. Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Pourtant, ça fait 3 mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur et surtout, la chenille. C'est une machine à broyer les orgueils. Je vais pas faire long, hein, vous inquiétez pas. Alors, je vais pas faire long, vous inquiétez pas. La petite amie d'Adrien a décidé de faire une pause dans leur couple. Ça fait 35 jours et il ose enfin lui écrire. Pas de réponse alors qu'il est coincé à un repas de famille. Il pense qu'à ce texto sans réponse, tandis que le coup retombe. Son beau-frère lui demande de faire un discours au mariage. Alors c'est la cata pour Adrien, parce que d'une part, il connaît pas bien son beau-frère, d'autre part, il semble plus vraiment connaître sa sœur, il est pas à l'aise en public et il semble quand même vachement misanthrope. Les sujets paraissent aussi vastes et vagues que le pitch, et tout se passe à un repas de famille finalement, mais le montage est complété par de nombreux flashbacks pour comprendre les personnages et ce qu'ils ont vécu, mais aussi par des flash-forward pour clore le récit, et avec des flash sideways parce qu'on est complètement dans la tête du personnage principal, on est dans ses pensées comme dans ses digressions. Il part loin, il nous emmène avec lui, parfois malgré nous. Au final, on se noie dans sa conscience et on finit par comprendre de quoi il s'agit vraiment. Des choses qu'on ne dit jamais parce qu'on pense que c'est pas la peine ou que c'est trop tard. Ces choses-là, celles qui restent en suspens. Alors, un mot peut-être sur l'acteur principal qu'on avait reçu dans l'émission. Oui, tout à fait. Benjamin Laverne de la Comédie Française porte le film comme rarement un acteur a porté un film, sans forcer, sans montrer l'ombre d'un effort. Il y a sûrement un travail remarquable derrière, mais il ne nous le fera jamais sentir. Il est à sa place, juste et naturel, malgré une mise en scène volontairement artificielle et too much. Laurent Tirard est au sommet, c'est brillant et bourré d'idées de mise en scène. Associons à ces deux talents à l'auteur du médium original, Fab Caro, et son humour noir, et on obtient une vraie surprise d'une sincérité absolue. Alors, je ne vais pas vous mentir en disant que tout est génial, c'est plutôt inégal. C'est pas une comédie classique, c'est plutôt touchant et franchement bien écrit. C'est des tranches de vie, ça frôle presque le film à sketch. Et cet exercice, comme chacun le sait, est rarement à qualité égale. Donc tout m'a pas plu, mais à la fin, je me suis prise une petite claque de tendresse et d'intelligence. Alors Léa, le mot de la fin. C'est un film de cinéma qui flirte avec le théâtre, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, moi qui adore les pièces de théâtre qui tutoient le cinéma. C'est presque un long monologue de Benjamin Laverne, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. Je pense sans exagérer qu'il est le meilleur comédien français de sa génération. Si tout ça vous parle, vous passerez sûrement un bon moment devant Le Discours. Pas trop long, ne vous inquiétez pas. Merci Léa de Pantoufles Explosives. J'adore. C'est au cinéma, ben oui.